Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des univers, un des concepts les plus mystérieux dans un courant miracle. Certainement, on peut dire qu'il y a plusieurs univers, mais je voudrais me limiter essentiellement à trois univers de base pour expliquer la métaphysique d'un courant miracle. En fait, de trois univers, je voudrais plutôt parler de deux univers d'abord. Un courant miracle distingue fondamentalement deux univers, le ciel et le rêve. Ces deux univers sont des univers des idées. C'est-à-dire que tout est une idée selon un courant miracle. Si quelque chose n'est pas une idée, alors la chose est rêvée, la chose n'existe pas. La chose est une hallucination, procède d'une hallucination, la chose est une illusion d'optique de la conscience. Donc tout est une idée, dit un courant miracle, et donc les deux univers fondamentaux qui existent, le ciel et le rêve, sont des univers des idées. Le ciel est l'idée du pur esprit, pendant que le rêve est l'idée de l'ego. Vous vous souvenez que la dernière fois, quand nous parlions des particules, je vous avais dit que le pur esprit est la particule, est une particule, et que l'ego aussi est une particule. Je les avais comparés aux atomes et aux autres particules élémentaires de la chimie. Donc, les deux particules sont ce qui constitue les deux univers. Une constitue l'univers réel du pur esprit qu'on appelle le ciel, et l'autre constitue ce que le cours amiral va appeler l'univers illusoire et qui est régi par l'ego. Toutes ces deux particules sont à la base de tout ce qui peut exister de réel ou d'illusoire. Donc, toute idée fausse, toute idée qui vient de l'ego, produit toujours une image quelque part. Quand nous voyons une image quelque part, quand nous pouvons percevoir ce que nous percevons est une projection de l'ego, parce que toute idée manifeste toujours une forme quelque part. Et c'est cette forme-là que nous voyons souvent dans notre esprit inconscient quand nous décédons. C'est cette forme que nous voyons au quotidien. C'est cette forme que nous prenons pour être nous avec ce corps-ci. C'est cette forme-là que nous voyons dans l'univers. Tout ce qui est symbolique, tout ce qui est manifesté est une projection, une manifestation de la particule ego. Je voudrais voir ces deux particules en détail. Je voudrais dire les deux univers en détail. Le ciel, d'abord. Ensuite, nous allons voir le rêve. Donc, qu'est-ce que le ciel? Le ciel est le seul univers de l'idée réelle. Le seul univers que Dieu connaît, le seul univers que Dieu a créé, le seul univers qui existe réellement. En dehors du ciel, il n'y a rien nulle part. Prenez l'exemple du sommeil de nuit, du rêve de nuit quand nous rêvons la nuit. Avant de commencer à rêver, il n'y a rien dans notre champ de vision chimérique. Mais à un moment donné, quelque chose apparaît, cette quelque chose apparaît du néant et disparaît dans le néant quand nous nous réveillons le matin. Quand nous nous réveillons le matin, c'est la même chose avec tout ce que nous percevons maintenant. Tout ce que nous percevons n'existe nulle part. C'est tout simplement des projections de l'ego. Seul le ciel est réel et rien d'autre n'existe. C'est ce que le courant miracle, un courant miracle enseigne. Il y a des entités, je vais dire des entités, des êtres qui vivent au ciel. Ils sont régis par la conscience de l'unité parfaite. On se souvient que la dernière fois, je disais que un univers est régi par la manière de penser de ses habitants, la conscience qui habite ses habitants. Tous les habitants du ciel, tous les êtres du ciel sont régis par la conscience de l'unité parfaite. Comment est le ciel? Au ciel, tout est pur esprit. Il n'y a rien d'autre que le pur esprit qui est une idée. Si nous comparons le pur esprit au vide, puisque nous avons vu que le pur esprit était limité et qu'il était homogène, parfait, entier, éternel, ainsi de suite, si nous le comparons à un vide qui n'a aucun objet à l'intérieur de lui, alors nous comprenons que tout ce qui est au ciel ne peut pas être vu, parce que dans le vide, on ne peut rien manifester. Il n'en demeure pas moins que tous ceux qui sont au ciel, tous les êtres au ciel, sont pur esprit. Donc, peut-être ils se connaissent, pas peut-être ils se connaissent, mais ils ne se voient pas. Puisque tous sont illimités, alors personne ne peut voir l'autre, étant donné que tous sont illimités. Comment l'illimité va voir l'illimité? Et tous sont mélangés en un seul pur esprit. J'aime bien comparer le pur esprit à ma foi. Imaginons un océan rempli d'une eau bleue, claire, belle, homogène, sans aucun objet à l'intérieur, c'est-à-dire sans poisson, sans cailloux, sans algues et autres. Ça pourrait être ça le pur esprit, mais je préfère dire qu'on peut l'imaginer comme étant le vide parfait qui ne contient rien que lui-même.
c'est ce vide qui est appelé le pur esprit et il est l'univers qui constitue la seule réalité. C'est ce vide qui est le ciel. Et cet esprit est le seul esprit réel. Le pur esprit est le seul esprit réel. Il n'y a pas un autre esprit autre part. Si nous avons décidé d'appeler des fantômes, des objets, des corps et que sais-je encore des esprits, c'est par abus de langage. Selon un courant miracle, le pur esprit est le seul esprit. Le pur esprit étant le seul esprit, il est un esprit partagé par tous les êtres du ciel. C'est ce qui fait la conscience de l'unité parfaite parce que tous ont pour esprit le même pur esprit. Ça veut dire automatiquement que tous partagent toutes les ressources, tous ont droit à tout et tous sont égaux et tous sont parfaits, mais on va le voir par la suite. Donc, le fait qu'il y ait un seul esprit au ciel qui est partagé par Dieu et toutes ses créations, en passant, Dieu est le pur esprit créateur et ses créations, son Fils, sa création unique, parce que toutes ses créations se ressemblent, on peut donc dire sa création ou son Fils ou le Christ est le pur esprit créé. Ils ont donc le pur esprit en commun, Dieu et son Fils unique, qui est le modèle, qui est l'archétype de toutes les créations de Dieu, le Christ, c'est son nom. Donc, ils sont tous de pur esprit, ils sont tous de égaux, ils sont tous de parfaits, ils sont tous de co-créateurs, et nous verrons ce que ça veut dire être co-créateur avec Dieu au ciel. Ils ont tout en commun. Le Christ donc, est la création du Dieu créateur. Pourtant, Dieu et le Christ sont exactement le même. Pourquoi? Parce que tous deux s'identifient, se reconnaissent, sont le même pur esprit. Chacun au ciel est donc Dieu et chacun est le Christ quand il est créé par Dieu. Donc, tout le monde au ciel est égal, tout le monde est parfait, tout le monde est amour, on ne se distingue pas. Il n'y a pas lieu de se compétir, il n'y a pas lieu de se jalouser parce que tous sont le même pur esprit, tous ont accès à ses attributs à 100%. Qu'est-ce que le pur esprit? Le pur esprit est l'esprit de la vérité. Si quelque chose n'est pas pur esprit, alors cette chose est une erreur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que le pur esprit qui existe. Donc si autre chose prétend exister que la chose n'est pas pur esprit, la chose est forcément une erreur. Donc le pur esprit est l'esprit de la vérité. Quand, par exemple, Jésus dit dans la Bible, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité, il dit, je suis venu pour démontrer les attributs du pur esprit dans les ténèbres de ce monde illusoire. Donc, le pur esprit est l'esprit de la lumière, par opposition, comme on verra, à l'ego qui est l'esprit des ténèbres. Le pur esprit est le seul esprit de la vie. Tout ce qui n'est pas pur esprit, n'existant pas, on pourrait même dire que c'est mort, mais je préfère dire que ça n'existe pas, c'est dans le néant. Il est vrai que des rêveurs comme nous, on peut s'imaginer qu'il y a autre chose que le pur esprit. Mais le pur esprit est l'esprit de vie. Il est l'esprit d'amour. Il est l'esprit de l'unité, puisqu'il est partagé par tous les êtres du ciel. J'ai aussi vu la dernière fois nous avons vu la dernière fois que le pur esprit était l'esprit parfait. Nous avons décrit ce que c'est que la perfection en disant que l'esprit parfait est unique. Ça veut dire il n'y a pas de concurrent, il a tous les attributs. Personne ne peut lui contester d'être partout, d'avoir tout et d'être tout et de connaître tout, parce qu'il est parfait. Tout ce qui n'est pas parfait, tout ce qui n'est pas omniprésent, omniscient, omnipotent, ne peut pas prétendre à la perfection. Donc le pur esprit est le seul esprit parfait. Forcément, s'il est parfait, il est inclusif. Ça veut dire que s'il y a autre chose, s'il a une création, cette création, il doit accepter qu'elle soit la même que lui pour éviter qu'il y ait de conflit, pour éviter qu'il y ait partage de ressources, pour éviter qu'il y ait perte de la perfection. Il inclut toutes ses créations en lui. En passant, le pur esprit est Dieu, Dieu est le pur esprit. Les attributs du pur esprit sont maximum, donc ils n'ont pas d'opposé. Donc quand le pur esprit a un attribut, cet attribut est forcément maximal. Si bien qu'on ne peut pas lui trouver un complémentaire, on ne peut pas lui trouver un opposé, on ne peut pas lui trouver un adversaire, on ne peut pas lui trouver une négation. Donc le pur esprit étant le seul esprit qui remplit tout l'univers, il est illimité. Ça veut dire qu'on ne peut pas le diviser. Si on le divise, alors il ne sera plus illimité. Donc le pur esprit est indivisible. Il est entier. Ça veut dire qu'il n'y a aucun vide en lui où on peut insérer quoi que ce soit d'autre. Il est plein, complet, entier. Il est inaltérable, car si on venait à détruire le pur esprit, on aurait détruit Dieu. Et si Dieu est détruit, l'univers est détruit. Et si l'univers est détruit, il n'y aura plus rien. Mais comme le pur esprit est maximum et qu'il n'a pas d'opposant, il n'a pas d'opposé, il n'a pas d'adversaire,
il n'y a rien qui puisse menacer son existence. D'où le prologue d'un courant miracle. Rien de réel ne peut être menacé. Rien d'irréel n'existe. En cela réside la paix de Dieu. Donc, j'ai dit la dernière fois qu'on pouvait aussi dire, rien de parfait ne peut être menacé. Rien d'imparfait n'existe. C'est la même chose. Donc, voilà le pur esprit qui est la seule réalité. Si un être n'est pas pur esprit, n'est pas conscient d'être pur esprit, alors il est en train de rêver ou alors il n'existe pas du tout. S'il est pur esprit, effectivement, comme nous autres, et croit qu'il est un corps, c'est qu'il est en train de rêver, parce que tout ce qui n'est pas pur esprit n'existe nulle part. Parlons maintenant de la vie au ciel. La vie au ciel fonctionne comment? Au ciel, il n'y a pas de temps linéaire. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que l'éternité. Comment pouvons-nous nous représenter l'éternité? On peut s'imaginer que dans l'éternité, il ne se passe rien. Parce que s'il se passait quelque chose, alors il y aurait une chose qui passe après l'autre, et on aurait donc un passé et un simulacre de futur, avec au milieu un présent. Donc dans l'éternité, un peu comme une eau parfaitement quiète, calme, qui ne bouge pas, il ne se passe jamais rien, au sens humain du terme. Donc il n'y a pas un temps linéaire au ciel, il n'y a pas un passé, il n'y a pas un futur. Il y en a qui croient que c'est ennuyeux, mais ceux qui ont fait l'expérience du ciel disent que ce n'est pas du tout ennuyeux et qu'au contraire, c'est la félicité. Si nous fuyons le ciel au nom de ce qui ne se passe rien là-bas et que ce serait ennuyeux, ce serait dommage. Parce que ce qui est au ciel et mais qui ne se passe pas, est la félicité dont je ne peux pas encore témoigner pour n'avoir pas encore été là-bas consciemment. C'est vrai que nous y sommes inconsciemment, mais il ne se passe rien au sens humain du terme. Donc au ciel, tous demeurent donc parfaitement unis les uns les autres en permanence. Ça peut être comparé à un orgasme interminable et permanent qui croît en permanence en intensité et en puissance. Donc c'est comme si il y avait en permanence une relation intime entre tous les êtres au ciel qui donne l'effet d'un genre d'orgasme inconcevable dans notre humanité. Donc voilà le ciel. Si vous voulez aller au ciel, sachez qu'il ne se passe pas, il n'y a pas de voiture, d'immeuble, de travail, de souffrance là-bas, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de mort. Il ne se passe absolument rien au ciel. Parlons maintenant de la structure du ciel, si pour peu que le ciel puisse avoir une structure. Même si on a déjà imaginé que si tous sont dans un bain d'air pur, dépouillé de tout objet, ou d'un océan pur qui ne contient aucun objet, je vais quand même préciser qu'au ciel, chacun a tout individuellement. Pour ceux qui veulent lire le passage d'un courant miracle qui le dit, c'est un passage tellement important qu'il vaut mieux l'avoir lu. C'est le chapitre 4, section 7, paragraphe 5, qui dit qu'au ciel, chacun a potentiellement tout individuellement, mais les êtres du ciel ont convenu de mettre ensemble tout ce qu'ils ont individuellement pour avoir un seul pur esprit, afin de prévenir toute possibilité de conflit, de jalousie, de rivalité et que sais-je encore, et même surtout de perdre l'attribut de la perfection. Parce que si chacun a pour lui, alors les ressources seront partagées. Et si les ressources sont partagées, nous n'avons plus affaire à l'illimité, ce ne serait plus la perfection du ciel. Donc chacun a certainement tout individuellement, mais ils ont convenu, les êtres du ciel, de tout mettre ensemble pour produire donc le pur esprit. C'est comme s'ils avaient décidé de mettre ensemble leur puissance, leur gloire, leur intelligence et tout le reste pour obtenir le maximum qui est l'attribut du pur esprit. Si on pouvait enlever un seul du ciel, alors ce ne serait plus le ciel parce que le pur esprit ne serait plus parfait. Et ce ne serait plus le ciel, ce serait autre chose que nous avons essayé d'inventer dans le rêve sur lequel je reviendrai. Donc, le but de cette association, de cette unité parfaite, je préfère dire, est de partager l'amour, afin qu'il n'y ait point de conflit entre les êtres au ciel. Voilà pour ce qui est du ciel. Si nous abordions maintenant le rêve, c'est quoi? C'est une copie du ciel, copie conforme, je ne sais pas si on peut dire conforme, c'est une photo du ciel. C'est-à-dire que la Bible dit par exemple que tu ne te feras pas des images du ciel ou d'autres choses, mais essentiellement du ciel. Ça veut dire que quelqu'un
ou quelque chose a tenté de faire une photo du ciel et a produit un ciel imaginaire sur photo, mais qui est donc manipulable, qui n'a de ciel que de nom, mais en fait, c'est un ciel qui est manipulable, dans lequel les attributs du pur esprit sont manipulables. C'est ce ciel que le cours en miracle appelle l'esprit entier, ou alors l'esprit égaux, la copie du ciel que nous avons fabriqué dans notre rêve. C'est un peu l'histoire de moi qui suis couché dans mon lit en train de dormir, et quand je rêve, je manifeste un bonhomme qui me ressemble dans mon rêve et je décide qu'il est moi. J'oublie que moi, je suis dans mon lit, je commence à penser que je suis celui que je vois dans mon rêve de nuit. C'est ça l'esprit entier, c'est ça l'esprit égaux, c'est ça la copie du ciel dans laquelle nous sommes maintenant, une copie qui n'est que photographiée, une copie qui est imaginaire, une copie qui est inventée dans un rêve. C'est pour cela que l'univers qui n'est pas le ciel s'appelle, dans un cours en miracle, l'univers du rêve. Il n'en demeure pas moins que l'ego est le seul univers qui est régi par l'idée fausse. C'est-à-dire que, de même que le pur esprit, on peut dire que l'ego est l'alter ego, l'ego est l'opposé du pur esprit. De même qu'il y a un seul esprit dans la réalité, le pur esprit, il y a un seul ego dans le rêve. Mais comme l'ego dans le rêve a été fait d'une photographie du ciel, chacun de nous va s'amuser à faire sa propre photographie de l'ego dans le rêve et avoir son propre ego, mais ce n'est qu'une photo de l'ego dans le rêve. Fondamentalement, dans le rêve, il y a aussi un seul ego. L'ego a été fait pour être la copie du ciel, mais seulement une copie qui est l'opposé du ciel. Quand elle veut, elle va rejoindre les attributs du ciel, encore qu'elle ne peut pas le faire. Quand elle veut aussi, elle va manipuler les attributs du ciel pour devenir autre chose. Donc, il y a un seul ego, un seul univers rêvé, une seule idée rêvée que nous nous partageons tous en la photographiant comme nous avons photographié le ciel pour former l'ego. Donc, comme le ciel a une seule partie entière, il est entier, nous avons dit, nous voulons faire différemment de Dieu. Nous, on va faire un ciel égaux qui est divisé en deux parties. Effectivement, le ciel de l'ego, le rêve, a deux parties que nous appelons l'esprit juste et l'esprit faux. Dans l'esprit juste, nous faisons ce que le cours appelle le rêve d'amour ou le rêve heureux. Et dans l'esprit faux, nous faisons le rêve de peur. C'est un peu comme si, quand je suis couché dans mon lit le soir et que je suis en train de m'engager à rêver, j'ai deux visiocasques au choix. Dans un des deux visiocasques, je peux voir, je peux faire le rêve d'amour, c'est-à-dire que je suis certes endormi, mais je rêve du ciel, je rêve de comment ça se passe là-bas, je me comporte exactement comme je me comporterais au ciel, je pense comme on penserait au ciel à quelques petits détails près, mais je reconnais que je suis vraiment Dieu, oubliant peut-être que je suis endormi, ou alors sachant même que je suis endormi, mais je vis quand même comme si j'étais au ciel, à partir d'un ciel, à partir d'un pur esprit rêvé. Donc c'est ça, l'esprit juste, c'est ça, le lieu où est fait le rêve d'amour. Dans l'esprit faux, qui est le deuxième visiocasque, je fais un rêve de peur. Je fais le rêve des choses qui sont inimaginables au ciel. J'invente des histoires, je joue des films, je me raconte des choses, je me fais peur à moi-même et je suis tellement convaincu que c'est réel que je finis par croire que dans l'esprit faux, je suis vraiment chez moi. C'est vraiment une histoire de deux visiocasques que je peux mettre au choix. Je ne peux pas mettre les deux à la fois. Soit je mets le visiocasque de la peur, soit je mets le visiocasque de l'amour. Et selon le visiocasque que je mets, je choisis un bonhomme dans les images que je vois dans le visiocasque. Je dis, je suis Guy. Et je demeure tellement convaincu d'être Guy qu'à la fin, je commence à penser que tout ce qui arrive à Guy m'arrive à moi-même. De même, dans l'esprit juste, tous les bonhommes que je vois dans le visiocasque sont le Christ. Forcément, je suis le Christ quand je mets le visiocasque de l'amour et je suis n'importe quoi d'autre. Un fantôme, un démon, un mort, un enfer, un extraterrestre, un terrien, je sais pas moi, un reptilien, un humain, un homme, une femme, un sage, un fou, un intelligent, un pasteur, un président et que sais-je encore. Tout ça sont des images que je vois dans mon visiocasque de la peur pendant que je suis en train de rêver de que je suis séparé de Dieu et de ce que j'ai quitté le ciel. En passant, nous allons revenir en détail dans une autre vidéo sur comment s'est passée la séparation de Dieu, qui a créé ou inventé ou fait l'ego. Nous allons répondre à cette question dans une prochaine vidéo. Parlons en détail du rêve d'amour. Même si le rêve d'amour est le reflet du ciel,
il n'y aura pas grand-chose à ajouter, si ce n'est de dire que le ciel, dans mon rêve, s'appelle l'esprit juste. Il est régi par une conscience intermédiaire entre la conscience du ciel et la conscience de l'ego, que j'appelle la conscience de l'entièreté. C'est-à-dire que quand j'ai longtemps vu les films avec le visio-casque de la peur et que je veux rentrer à l'unité parfaite, Dieu, le Saint-Esprit, dans sa connaissance, sait que si je bascule directement du rêve de la peur au ciel, je pourrais être encore plus apeureux que si je restais dans la peur. Donc, il a prévu une étape intermédiaire qui s'appelle la conscience de l'entièreté, qui me permet de me préparer comme une sorte de salle préparatoire pour m'adapter à nouveau à la manière de penser du ciel. L'entièreté est une manière intermédiaire de penser. Et nous allons revenir là-dessus, la différence entre l'entièreté et l'unité parfaite en temps opportun. Donc, dans l'esprit juste, je pense, je suis habité, je suis animé de la conscience de l'entièreté, qui est le reflet de la conscience de Dieu dans mon rêve, puisque l'esprit juste est le reflet du ciel dans mon rêve. L'esprit juste est la demeure de Dieu, du Saint-Esprit autant pour moi dans mon rêve. Dieu ne connaît pas le rêve, mais il y a un esprit qu'il a établi dans mon rêve, qui s'appelle le Saint-Esprit, qui est le reflet de Dieu dans mon rêve, tout comme l'entièreté est le reflet de l'unité parfaite dans mon rêve, tout comme le pardon est le reflet de l'amour dans mon rêve, ainsi de suite. Donc, l'esprit juste étant le reflet du ciel, tout ce qui est dans l'esprit juste est certes rêvé, mais ça rêve des choses du ciel. C'est la case préparatoire pour retourner au ciel. Le Saint-Esprit est donc Dieu, le représentant de Dieu dans mon rêve. Il est celui qui m'accompagne, qui me protège, qui m'enseigne et qui veut me préparer au retour au ciel, mais il n'est pas Dieu, il est le reflet de Dieu dans mon rêve, il est le souvenir de Dieu dans mon rêve, en même temps qu'il est le souvenir de moi-même, de ce que je suis dans la réalité. Puisqu'au ciel, je suis le même que Dieu, si je vois le Saint-Esprit, alors je me souviendrai de ce à quoi je ressemble au ciel. Je pourrais déjà commencer à m'habituer à accepter cette identité qui est la mienne au ciel en préparation de mon retour réel au ciel. Donc, je disais que l'esprit juste est le reflet du ciel. Donc, quand j'ai vu ce qui est dans l'esprit juste, je peux déjà commencer à voir à peu près à quoi peut ressembler le ciel. Quand je vois comment on pense dans l'esprit juste, je peux déjà commencer à imaginer comment on pense au ciel. Donc, l'esprit juste projette ce que j'appelle le monde réel. Parce que les entités qui viennent dans l'esprit juste sont des personnes illuminées. Et ces personnes ont encore un corps, mais ne voient pas le monde faux que je vois. Elles sont certes avec nous, mais leur esprit voit le monde réel que je ne peux pas vous décrire parce qu'on ne peut pas voir les deux mondes à la fois. Soit on voit le monde faux, soit on voit le monde réel. Un illuminé voit le monde réel. Il a encore un corps, comme je l'avais. Il collabore avec nous, mais tel qu'il nous perçoit, ce n'est pas comme ça que nous, on se perçoit entre nous. Lui nous perçoit dimension, monde réel. Il nous perçoit tous illuminés. Il nous perçoit tous amour. Il nous perçoit tous parfaits. Il nous perçoit tous innocents. C'est comme ça que l'illuminé voit ses frères. Donc, il voit le monde réel et son corps est projeté par l'esprit juste et non pas par l'esprit faux. C'est pour cela que son corps ne ressent plus de la douleur. Les illuminés font donc le rêve heureux dans l'esprit juste. Ils sont tous conscients d'être le Christ. Pensent tous selon la conscience de l'entièreté. Ils sont dans l'attente de leur retour définitif au ciel quand leur dernier corps va mourir. Je voudrais maintenant parler de la structure du rêve d'amour. Comment est-ce que les illuminés fonctionnent, ceux qui font le rêve d'amour? Dans l'esprit juste, chacun a tout individuellement, nous le savons, mais tous ont la même chose. Contrairement au ciel, où chacun avait tout et tous ont mis ce qu'ils ont individuellement en commun, dans l'esprit juste, je me contente de savoir que tous ont exactement la même chose. Donc, je comprends l'égalité et l'innocence de tous. Dans l'esprit juste, je comprends que tout ce que j'ai, tous mes frères l'ont, même si ça semble être ce qui est à moi, mes frères ont exactement la même chose. Le but du petit séjour dans l'esprit juste est l'attente du retour définitif au ciel avec la mort du dernier corps physique. L'existence dans l'esprit juste, à quoi est-ce qu'elle peut ressembler? Premièrement, il faut savoir que dans l'esprit juste, le temps linéaire n'est pas reconnu. Oui, il vit dans ce monde, mais il ne fonctionne plus en fonction du passé, du présent et du futur. Pourquoi? Parce que tout se passe en même temps. Quand on est dans l'esprit juste, quand on est illuminé, on connaît tout
en même temps à la demande. Parce qu'au ciel, on connaît sans vraiment demander, mais dans l'esprit juste, on connaît la demande. On peut connaître tout ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que l'histoire de ce monde que nous sommes en train de vivre n'est rien d'autre qu'un rêve, n'est rien d'autre qu'un film qui a déjà été tourné. Ce film est déjà enregistré sur des pellicules cinématographiques ou sur les diapositives ou sur les photos. Et l'illuminé connaît aller dans n'importe quelle section du film et la lire, voir s'il veut. Il peut même intervenir dans cette section du film alors que ce n'est pas une section contemporaine. Donc, le temps est holographique pour celui qui est dans l'esprit juste, c'est-à-dire que pour lui, tout se passe en même temps. Au ciel, je vous ai dit que rien ne se passe plus. L'éternité veut dire rien ne se passe plus, alors que le temps holographique signifie que tout se passe en même temps, parce que tout s'est déjà passé. Ce que ça signifie, je reviendrai là-dessus quand je nous parlerai de la séparation, de l'invention de l'ego dans une autre vidéo. Comment est-ce que tout s'est déjà passé? Au ciel, dans l'esprit juste donc, les illuminés sont conscients du monde réel. Ils ne sont plus conscients du monde faux, c'est-à-dire que la manière de percevoir leurs frères, de percevoir le monde est totalement différente. Ils croient en l'innocence inconditionnelle de tous. Ils sont dans la paix et dans l'attente de leur retour définitif au ciel. Tous sont conscients d'être le même pur esprit. Tous sont conscients d'être les mêmes que le Saint-Esprit. Tous ont la vision du Christ qui ne voit que l'égalité et l'innocence de tous et qui prépare déjà leur esprit à accepter d'être illimité au ciel. Voilà pour ce qui est du rêve d'amour. Maintenant, je vais aborder le rêve de peur. Le rêve de peur, comme je l'ai dit, se passe dans l'esprit faux et il est régi par la conscience de la dualité. La dualité signifie que je crois toujours qu'il y a toujours le plus et le moins, le positif et le négatif, le bon et le méchant, le haut et le bas. Je crois qu'il y a toujours deux. C'est ça, la dualité d'une manière très simplifiée. L'esprit faux est la demeure de l'ego. L'ego est ce qui joue à Dieu dans mon rêve, du moins dans l'esprit faux. Puisque le Saint-Esprit est le représentant de Dieu dans l'esprit juste, l'ego est ce qui se fait passer pour Dieu dans l'esprit faux. Pourtant, l'esprit faux est illusoire. Il n'existe nulle part. Il est une apparition imaginaire de mon rêve. Je veux bien que l'esprit juste soit rêvé, le ciel rêvé, mais l'esprit faux n'a même aucun fondement sur lequel on peut se tenir pour dire qu'il vient de là. Donc l'esprit faux est une imagination, une invention dans mon rêve qui va disparaître quand il m'est réveillé, comme il est apparu de nulle part. Et dans l'esprit faux, quand je m'identifie à l'esprit faux, donc quand je mets le visio-casque de la peur, je fais ce que le cours appelle le rêve secret. C'est ce rêve secret donc qui projette le rêve perceptible ou le monde que je vois maintenant. Donc le monde que je vois maintenant est la projection sur un écran de fumée des images qui sont dans le rêve secret. Tous ceux qui sont dans le monde faux, dans l'esprit faux, croient qu'ils sont des corps. Tous, même quand ils prétendent faire de la spiritualité, ils ont du mal à ne pas croire qu'ils sont des corps. Pour ne pas croire qu'on est un corps, il faut être illuminé. L'esprit conscient a au choix l'esprit juste et l'esprit faux. Ça veut dire que pendant que je visionne le visiocasque de la peur, j'ai la possibilité de choisir de demeurer dans ce visiocasque et croire que je suis un corps, ou alors de l'abandonner pour plutôt mettre le visiocasque de l'amour. Donc j'ai ce choix-là, j'ai ce pouvoir, mais pour recouvrer ce pouvoir, il faut que j'ai cessé de croire que je suis un corps. Tant que je crois que je suis un corps, je ne saurais pas que j'ai le pouvoir de changer de visiocasque. Donc tant que je suis ici, apparemment, c'est parce que je crois que je suis un corps et je crois que je suis coupable et je ne peux pas abandonner le visiocasque de la peur. La structure du rêve secret. Comment est-ce que le rêve secret est structuré? Dans le rêve secret, chacun a tout individuellement. Chacun garde ce qui est à lui jalousement. On ne mélange pas, on ne partage pas. Le but d'être dans le rêve secret est de se tenir loin de Dieu, pour une raison sur laquelle nous reviendrons, mais nous avons peur de Dieu plus que de Satan dans le rêve secret. C'est pour cela qu'on a beau prétendre qu'on est spirituel, chrétien, croyant, machin, mais on a peur plus que tout de retourner au ciel, et ça se voit ici qu'on a peur de la mort. Parce qu'on croit que la mort, parce que nous croyons que la mort nous ramène près de Dieu ou alors à Dieu. L'existence dans le rêve secret, comment est-ce qu'elle fonctionne?
Dans le rêve secret aussi, le temps est holographique. Parce que les images qui viennent de l'esprit juste ou de l'esprit faux sont dans le même esprit inconscient. Donc elles sont déjà tous déroulées. Dans l'esprit inconscient, ces images ont je peux dire deux saisons. La saison du Saint-Esprit, la saison de l'ego, ou alors deux scripts. Fondés sur les mêmes images, on peut voir soit le script du Saint-Esprit, soit le script de l'ego, parce qu'à chaque situation, j'ai la possibilité de choisir si je veux voir le script du Saint-Esprit ou le script de l'ego, selon que je pardonne ou que je juge. Quand je juge, je veux voir le script de l'ego. Quand je pardonne, c'est que j'ai choisi de voir le script du Saint-Esprit. Donc le temps est holographique dans l'esprit faux comme dans l'esprit juste. Tout ce qui se passe est déjà passé. Tout ce que nous vivons a déjà été vécu. Cette vidéo que je suis en train de faire a déjà été faite. Je ne fais que jouer un rôle qui est déjà joué en projetant des images. En fait, ce n'est même pas moi qui les projette. Je n'ai même pas tellement de choix. J'ai choisi un script et ce script s'est déroulé. Et je ne fais que... Je suis un acteur. Le corps que vous voyez n'est pas moi. C'est un acteur qui est déjà enregistré, qui avait déjà joué ce film depuis et qui ne fait que le projeter maintenant pour le visionner encore lui-même, même s'il est lui-même l'auteur de son propre film. Donc, tous ceux qui s'identifient à l'esprit faux sont conscients du monde irréel dans lequel ils vivent maintenant, le monde de la culpabilité, le monde du péché, le monde de la peur, le monde de l'attaque, le monde de la maladie, le monde de la mort. C'est le monde irréel, c'est des choses qui ne sont pas concevables dans le monde réel. Tous ceux qui croient qu'ils sont dans le monde faux, dans l'esprit faux, dans le monde irréel, croient au péché. Ils croient que le péché est réel et que le mal est réel et que la mort est réelle, que la maladie est réelle et que tout ce qui se passe dans le monde faux est réel. Tous se sentent inconsciemment coupables, même s'ils ne le savent pas. Les indicateurs de la culpabilité, je reviendrai là-dessus. Et tous en ont peur inconsciemment de la punition de Dieu, même s'ils ne l'avouent pas, même s'ils ne le savent pas. Tous projettent leur culpabilité inconsciente sur les autres, espérant ainsi défaire la peur de Dieu qui les hante. Histoire de dire à Dieu, écoute, c'est vrai, Dieu, je sais que je suis un petit pécheur, pauvre petit pécheur, mais tu ne peux pas voir que André est plus pécheur que moi. La preuve, il est méchant. Moi, je le démontre avec ce qu'il m'a fait comme mal. Tu ne peux pas me punir et le laisser. D'ailleurs, moi, je me suis déjà puni moi-même. J'espère que tu me puniras moins parce que je sais que nous sommes tous des pauvres petits pécheurs. C'est la pensée qui nous hante dans l'esprit faux, même si on ne l'avoue pas. Nous sommes tous convaincus d'être coupables d'avoir attaqué Dieu pour quitter le ciel et nous retrouver ici. Nous y reviendrons. Les habitants du rêve secret, tous croient en la dualité. En cela, je peux dire que tous sont égaux. Même ceux qui parlent de la non-dualité prétendent enseigner la non-dualité. Même ceux qui affirment qu'ils sont bouddhistes, hindouistes et autres, parlant de la non-dualité, vivent la dualité inconsciemment sans le savoir, parce qu'ils ne savent pas discerner ce que c'est que la dualité. Ils ne savent pas. Vous allez voir qu'en dehors d'un courant miracle, vous ne trouverez pas un courant spirituel dans ce monde qui vous dit que l'ego est une idée. On va vous dire que l'ego c'est l'orgueil, l'ego c'est le petit bonhomme qui nous condamne, l'ego c'est machin, l'ego truc, mais vous ne trouverez pas un cours dans notre génération qui nous enseigne que l'ego est tout simplement la croyance de ce qu'il y a autre chose que Dieu dans l'univers. C'est pour cela que nous ne pouvons pas définir l'ego. Nous ne pouvons pas donc nous en défaire et du coup, nous sommes l'ego sans le savoir. Donc, tous sont égaux sans le savoir et un seul esprit entier est donc fait dans le rêve. Ça veut dire que nous sommes tous, comme la réalité est seulement pur esprit, le rêve est un seul esprit entier duquel chacun de nous s'amuse à faire une photographie, comme nous avons fait pour l'esprit entier, pour le pur esprit, pour inventer le rêve. Dans le rêve, nous avons donc chacun filmé sa copie de l'ego que nous baladons comme étant notre ego dans laquelle nous jouons à faire notre constellation à nous de l'univers. C'est quoi la constellation de l'univers? C'est l'ensemble des idées que je me fais de mes frères. L'idée que j'ai de mon épouse n'est pas l'idée que sa maman a d'elle, que ses enfants ont d'elle, que ses fidèles ont d'elle, que ses amis ont d'elle. Chacun de nous a son idée de chaque frère. C'est ça qui fait sa propre constellation de l'univers et c'est ça qui fait ce que nous croyons être. Si je crois que mes frères sont tous le Christ, alors je suis en voie pour me souvenir de ce que je suis Dieu. Si je crois que mes frères, qui sont en fait mes créations, qui sont mes enfants, qui sont dans mon esprit, sont des pécheurs, je suis en train de recycler ma propre culpabilité inconsciente.
Donc, dans le rêve, chacun de nous a se fait une copie, une photocopie, une photo de l'ego qui est devenu son ego, dans laquelle il y a une copie de tous les êtres créés par Dieu dans l'univers, et chacun s'amuse donc à leur donner des étiquettes: bandits, voleurs, criminels, méchants, prostituées, intelligents, sages, fous, ainsi de suite, ne sachant pas que nous sommes aussi en train de nommer nos propres créations qui vont faire notre identité spirituelle. En passant, quand nous décédons, ce sont ces créations que nous voyons sous la forme de monstres et de Satan et autres qui nous font peur. Ce sont tout simplement des créations telles que nous les avons voulu. Donc, si nous avons décidé qu'elles sont Christ, nous les verrons être lumineux. Si nous avons voulu qu'elles soient des monstres, alors c'est dans ces monstres qui vont nous terrasser et nous faire peur quand nous allons décéder. Donc, chacun ayant sa copie de l'ego, sa photo de l'ego, sa photocopie de l'ego, ces égos sont donc distincts et différents. Ils sont inégaux. Donc, ce n'est pas comme dans le pur esprit où tous sont égaux. Dans le rêve, tous sont inégaux, tous sont distincts, tous sont imparfaits. La perfection n'est pas possible dans le rêve parce que nous partageons les ressources. Pour avoir la perfection, il faut mettre les ressources ensemble afin que tout ait le maximum. Là où il n'y a pas de maximum, il n'y a pas de perfection. L'ego est ce qui joue donc à Dieu dans le rêve. Il est le Dieu illusoire et le faiseur des symboles, des objets, des formes que nous voyons, parce que c'est l'ego qui permet de produire l'énergie. Et de cette énergie, nous avons donc manifesté des symboles et les formes que nous voyons. Mais au bout du compte, il faut vous dire que l'ego est une illusion. Il est une apparition dans mon rêve, comme les images qui apparaissent dans mon rêve quand je dors, et il disparaîtra comme il est venu au jour où je serai illuminé. Mais tant que je suis encore dans le rêve, je crois que l'ego est réel, je crois que mon frère a l'ego, je crois que je dois me défaire de l'ego, je crois que je dois lutter contre l'ego, je dois aimer mon ego, je dois chérir mon ego. Vous entendez ce discours de la bouche des personnes qui se disent spirituelles, qui font de la spiritualité, hein? Il faut aimer l'ego, il faut le protéger, il faut lutter contre lui, il faut lui résister, il faut faire machin, alors que l'ego n'existe nulle part. Mais tant qu'on est dans le rêve et qu'on croit qu'il existe, on ne peut pas faire autrement que de parler tel que nous croyons. Pourtant, nous demeurons pur esprit dans le rêve sans le savoir. Nous croyons que nous sommes des corps, nous croyons même que nous sommes l'ego, nous disons même aux gens qui sont égaux, mais en fait, toute création de Dieu est pur esprit. Quand je dors la nuit et que je rêve que je suis un singe, est-ce que je deviens pour le temps un singe? Non. Je demeure un corps, je demeure ce que je suis dans mon lit. De même, maintenant que nous sommes au ciel, nous sommes en train de rêver d'être des corps, bien des égaux et que sais-je encore, mais ça ne change rien à notre réalité immortelle au ciel. Nous sommes demeurés tel que Dieu nous a créés au ciel. Donc tout ce que nous voyons dans notre rêve est faux. Tout ce qui est perceptible est faux. Tout ce qui est mesurable est faux. Tout ce qu'on peut toucher est faux. Tout ce qui est dans ce monde est faux. La seule chose réelle à jamais est le pur esprit, et le pur esprit est Dieu. Quand je décide que ce qui est faux est réel, cette chose devient un démon ou un monstre ou même Satan dans mon esprit inconscient. Quand nous décédons et que nous voyons des monstres, ces monstres ne sont pas à l'extérieur de nous. Ils sont exactement dans notre propre esprit parce que je vous ai dit que chacun de nous a son propre ego dans lequel il fait ces choses seul. Donc, si je vois les démons, les monstres, machin, quand je décède, que je ne crois pas qu'ils sont ailleurs qu'en moi. Si je crois voir l'enfer, je vois Jean-Paul lui en enfer, je vois Michael Jackson en enfer, je vois qui d'autre en enfer. Ils sont dans mon enfer à moi. Ça signifie que je les ai jetés dans mon propre enfer parce que chacun de nous a la copie complète de l'univers et en fait ce qu'il veut. Donc, si mon Mathieu à moi, je veux le mettre en enfer, je le mets. Mais sa femme ne va pas le mettre forcément dans son enfer. Elle va le mettre dans son paradis. C'est pour cela que moi, je veux voir Mathieu dans mon enfer, pendant que sa femme va le voir dans son paradis. Donc, tout ce que nous voyons quand nous décédons sont des symboles de l'idée de la culpabilité. C'est-à-dire que les formes que nous voyons, que nous croyons être des démons, des fantômes, des diables et autres, ne sont simplement que les symboles de la culpabilité parce que toute idée fausse, je dis bien toute idée fausse, manifeste toujours une forme quelque part que nous voyons au plus tard quand nous sommes décédés, sous la forme soit d'être lumineux, soit sous la forme de démons. Si nous avons pardonné à l'idée, nous la voyons sous la forme lumineuse, nous disons qu'on a vu des êtres de lumière, amour, qui nous ont aimés, qui nous ont aidés. Ça, c'est comme ça que témoignent ceux qui font l'espérance de mort imminente. Et si nous n'avons pas pardonné, si nous les avons jetés en enfer, on les a détestés, on les a jalousés, on les a torturés, on les a tués, on a décidé qu'ils sont des corps, alors ils nous montreront
ce que nous avons pensé d'eux et nous se vengerons de ce que nous ne l'avons pas aimé, nous ne l'avons pas pardonné, nous ne l'avons pas accepté dans notre paradis individuel. L'ego est l'idée de l'erreur. Si le pur esprit est l'idée de la vérité, l'ego en tant que son opposé est donc l'idée de l'erreur. Puisque le pur esprit dit que seul le 1 est réel, l'unité 1, et l'ego dit le 2 est aussi réel. Alors forcément, pour le Saint-Esprit, pour le pur esprit, pour Dieu, l'ego est dans l'erreur. Il n'est pas faux de dire que l'erreur aussi, l'ego aussi dira que le Saint-Esprit est dans l'erreur et que le pur esprit est dans l'erreur, parce que chacun va avoir raison. Mais nous nous mettons du côté du pur esprit du Saint-Esprit maintenant pour dire que l'ego est l'esprit de l'erreur. Le pur esprit étant l'esprit de la lumière, l'ego est forcément en tant qu'opposé du pur esprit, l'esprit des ténèbres. Le pur esprit étant l'esprit de l'unité parfaite, l'ego est l'esprit de la séparation. On pourrait même dire qu'il est l'esprit de la mort si on considère que le pur esprit est l'esprit de la vie. Le pur esprit étant l'esprit de l'amour, l'ego est l'esprit de la peur. Ça veut dire que quand on est dans le pur esprit et quand on est illuminé, on ne peut jamais avoir peur. Et quand on est identifié à l'ego, on ne peut jamais aimer au sens de Dieu. Aimer au sens de Dieu veut dire reconnaître que tous sont non coupables et que tous sont le même que moi et que tous sont le même pur esprit que Dieu et que tous sont le Christ. C'est impossible quand on adhère à la conscience de l'ego, à la conscience de la dualité, parce qu'elle exige qu'il y ait deux. Mais dès qu'on dit tous, l'ego n'y comprend plus rien. L'ego veut toujours entendre qu'il y a le plus et le moins, le positif et le négatif, le bien et le mal, le fort et le faible, le grand et le petit, le beau et le laid, et que sais-je encore. Donc, il ne peut pas accepter le concept de tous sont quoi que ce soit. Donc, il est l'esprit de peur, parce qu'une fois qu'il y a deux, il y a forcément conflit, il y a menace, il y a dispute pour les ressources, et il y a peur, et il y a même peur d'un Dieu plus grand que soi, qui est le Dieu créateur, dont nous avons inconsciemment peur, parce que nous adhérons à la conscience de la dualité qui énonce qu'il y a l'amour et la peur. Il va sans dire que l'amour tel que nous l'entendons, c'est l'amour humain, l'amour de la gentillesse, l'amour de l'attention, l'amour du service, l'amour, c'est pas moi, des passions et des fleurs, mais l'amour du pur esprit énonce que tu es moi, je suis toi. Tout ce que je te fais, je le fais à moi-même. Tout ce que je me fais, je le fais à toi. Il est différent de l'amour de l'ego, qui lui aura souvent des connotations plutôt romantiques, tendres, gentillesse et autres. Ça n'a rien à voir avec l'amour du pur esprit. Il n'en demeure pas moins que, pour l'ego, il y a l'amour et la peur, même si il met un contenu qu'il veut dans le mot amour. Enfin, l'ego est l'esprit de la dualité. L'ego ne peut pas concevoir le un. Il exige toujours le deux. Et quand il y a deux, il y a conflit potentiel. J'ai dit à la dernière vidéo, quand je parlais de Dieu et de l'ego, que l'ego est imparfait. Je viens de voir les attributs de la perfection. On peut parcourir encore rapidement les attributs de l'imperfection pour voir les attributs de l'ego. Le premier attribut, c'est que dans l'imperfection, ils sont nombreux, ils sont multiples. Chacun a le sien, dont on se partage les ressources. Et comme ils sont nombreux, c'est le lieu d'exclure les autres pour que j'ai seul. Parce que si je permets que tout le monde ait, je n'aurai plus assez, alors il faut tuer, détruire, chasser les autres, exclure pour que je sois seul. C'est pour cela que dans la conscience de la religion qui est gouvernée par l'ego, c'est ceux de ma religion qui iront au ciel, ceux de d'autres religions iront en enfer, parce qu'il faut exclure les autres. Ça, c'est la conscience de l'ego. Il ne comprend pas l'unité parfaite, il ne comprend pas l'entièreté, il ne comprend que la séparation, l'exclusion. Dans la conscience de l'ego, les valeurs sont graduées. Donc, il n'y a pas de maximum. S'il n'y a pas de maximum 100%, alors il y a 5, 10, 15, 50, 60, 70%. Et forcément, il y aura compétition. Qui a plus et qui a moins? Pourquoi il a moins? Pourquoi il a plus? Voilà comment on pense dans la conscience de l'ego. Et la graduation minimale est le fait qu'il y ait toujours des opposés. Le plus et le moins, le positif et le négatif, le fort et le faible, le beau et le laid, l'homme et la femme. Et il y a toujours les opposés dans la conscience de l'ego. Ces opposés qui finissent par s'opposer et créer un conflit entre eux. Ce qui se passe dans l'univers de l'ego est limité. Ce qui est dans l'univers de l'ego est limité, parce que l'illimité n'est pas concevable dans l'univers de l'ego. C'est pour cela que nous ne concevons pas le concept de l'illimité dans notre univers. Quand c'est limité, ça veut dire que c'est divisible. Et quand c'est divisible, ça veut dire que c'est mortel. Ça peut être haché au point d'être détruit, à disparaître. Ce qui est de l'ego est non entier. Et cela n'est pas complet. Ça peut toujours être amélioré. Ça peut toujours être complété parce que ce n'est pas parfait.
Et enfin, ce qui est de l'ego, comme je le disais, est altérable. Quand c'est altérable, c'est temporel. Donc quand quelque chose est temporel, mortel comme mon corps, cette chose est de l'ego. Et quand c'est de l'ego, ça ne peut pas être de Dieu. Nous allons commencer à boucler en parlant du rêve perceptible. Le rêve perceptible, c'est simplement le rêve de ce monde. C'est ce que je suis là maintenant. Je suis une entité qui apparaît dans mon rêve perceptible. Donc le rêve perceptible, c'est ce qui peut être vu, c'est ce qui est symbolique, c'est tout ce que l'ego projette, c'est tout ce que l'ego manifeste pour nous faire croire qu'il est réel. Il est projeté par l'esprit inconscient. Je t'ai dit que dans le rêve, la peur, j'ai deux parties. Une partie que j'appelle l'esprit conscient et une partie que j'appelle l'esprit inconscient. L'esprit conscient, je l'ai comparé à mon cerveau et l'esprit inconscient, je l'ai comparé à ma mémoire. Donc l'esprit inconscient projette les images que j'appelle le monde et l'esprit conscient qui fait semblant de ne pas savoir que c'est lui-même qui les a projetées, les visionne et fait comme s'il les découvrait pour se fâcher, blâmer, maudire, accuser, faisant comme s'il était surpris, alors qu'il est l'auteur et le réalisateur des images qu'il est en train de voir. Donc, l'esprit inconscient projette les images, l'esprit conscient les visionne. En les visionnant, l'esprit conscient fait semblant de ne pas savoir qu'il en est l'auteur. Ces images viennent de la répression de la culpabilité, c'est-à-dire que l'esprit conscient se sentait tellement coupable d'avoir péché qu'il a refoulé, en passant, je vais préciser cette notion quand il parlait de la séparation, qu'il a refoulé sa culpabilité dans l'esprit inconscient et la répression produit la projection un peu comme dans une cocotte minute, quand ça bout très fort, la vapeur sort. Donc en réprimant sa culpabilité dans notre esprit inconscient, ça produit une projection qui est devenue le monde que nous voyons. Donc le monde que nous voyons n'est que l'expression extérieure de la culpabilité inconsciente que nous avons dans l'esprit inconscient à l'intérieur. Donc si vous voulez, les corps que je vois à l'extérieur ont toujours leur équivalent dans mon esprit, et c'est cet équivalent qui est ma création, qui sera donc un être de lumière si je lui ai pardonné, ou qui sera un démon si j'ai pensé qu'il est un corps, ou qu'il est méchant, qu'il est un voleur, qu'il est tout ce qu'on s'imagine. Le rêve perceptible est divisé en univers tels que les galaxies, tels que les univers, tels que les planètes. Tout ça est à l'intérieur de chacun de nos esprits. Ce n'est pas à l'extérieur. Mais comme nous avons le même esprit inconscient, et que tout ça vient du même esprit inconscient, c'est pour ça que nous voyons le même rêve. Donc, les univers, les galaxies, les planètes et autres viennent du même esprit inconscient qu'on a peut-être, on n'a pas filmé comme on a filmé l'esprit conscient. Donc, nous avons le même esprit inconscient qui nous permet de voir tous ces univers. Mais comme je disais la dernière fois, ces univers sont comparables au spectre électromagnétique qui fait qu'on ne peut pas voir toutes les fréquences et toutes les longueurs d'onde en même temps. De même, on ne peut pas voir tous les univers en même temps. Il faut choisir l'univers que l'esprit conscient voudrait voir en fonction du personnage auquel il s'est identifié dans le film. Donc, quand je vais venir dans le monde, entre guillemets, je ne viens jamais dans le monde, mais quand je vais visionner une scène dans le monde, je m'en vais dans la vidéothèque, je choisis un film, je choisis un personnage, je dis, je veux jouer à être Guy dans ma prochaine vie. Alors, j'ai choisi dans ce bonhomme, je lance le film, Guy naît dans le ventre de Rosalie, et quand il naît, je dis, je suis né. Quand Guy grandit, je dis que j'ai grandi, et quand Guy meurt, je dis, je suis mort. C'est ce que nous faisons ici, alors que nous ne sommes pas ici. Nous sommes dans l'esprit conscient, qui, lui, est hors du temps et de l'espace. Donc, il n'y a pas seulement les univers que nous voyons, il y a aussi des mondes parallèles. Selon le principe du spectre électromagnétique, il y a des univers parallèles qui sont comme la Terre, qui sont comme le nôtre, avec des hommes qui nous ressemblent, des maisons et d'un train de vie normal, mais avec des problèmes, des défis différents des nôtres, qui eux aussi travaillent à retourner au ciel, qui eux aussi apprennent à pardonner, qui eux aussi veulent retourner à l'unité parfaite, qui eux aussi sont endormis. Et de vie en vie, nous pouvons passer d'un univers à un autre selon que nous avons choisi le scénario. Donc quand nous mourons, on peut choisir un personnage d'un univers parallèle et puis apparaître là-bas, faire 1, 2, 3 vies là-bas, et puis revenir peut-être sur la Terre, même devenir extraterrestre, devenir martien, je ne sais pas moi quoi. Tout ça est possible, puis ce n'est que dans un rêve. Dans le rêve, tout est permis. Dans ces univers perceptibles, qu'ils soient parallèles ou galactiques, le temps est linéaire, même si ce n'est pas la même vitesse du temps, mais ils ont tous une notion de passé et de futur dans ces univers perceptibles, et ils sont tous des projections sur un écran de fumée des idées qui se trouvent dans l'esprit inconscient commun, qui font que nous voyons donc les mêmes images, le même rêve, parce que nous sommes un, même si on a fait semblant de photographier l'esprit égaux, l'esprit entier, pour chacun avoir sa copie de l'esprit conscient. Donc,
Le rêve perceptible est une illusion d'optique de la conscience. Il est comme une projection holographique des images sur un mur. Vous savez qu'aujourd'hui, on s'est projeté des images holographiques au point où on croit que la personne est vraiment devant nous. C'est exactement comme ça que ce monde fonctionne. Ce monde fonctionne est une projection holographique des images qui sont dans l'esprit inconscient sur un écran de fumée qui sont apparemment solides par notre conscience, un peu comme dans l'expérience de Jung où les ondes deviennent des particules quand on les regarde. Nous avons donc regardé ces particules de l'esprit de l'ego, elles sont devenues solides et ont manifesté le monde que nous croyons être notre réalité. Et dans cette histoire, ces images que nous voyons racontent une histoire que nous disons être notre vie alors que nous sommes en train de les visionner. Je rappelle que c'est comme des enfants qui regardent un match ou un film et choisissent des personnages et un dit je suis tel personnage et un autre dit je suis tel personnage. Donc ce ne sont pas des choses réelles, c'est des choses que nous regardons étant assis dans l'esprit entier. L'esprit, l'univers perceptible est habité dans des robots humains télécommandés. Nous sommes télécommandés par l'esprit entier. Nous sommes télécommandés par les esprits conscients tout en jouant à ne pas savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, cet univers est rêvé. Tout ce que nous voyons est imaginaire. Cela n'existe pas. Pour le dire de manière ramassée, en résumé, il n'y a que deux univers des idées. L'univers de l'idée réelle qui est le pur esprit, qui est le ciel, et l'univers de l'idée rêvée, imaginaire, fausse, divisible qu'on appelle l'ego. C'est l'univers de l'idée fausse qui projette tout ce qui est perceptible, mais cela est une simple projection qui disparaîtra pour quiconque est illuminé. Quand on est illuminé, on fait d'abord une escale dans l'esprit juste en attente d'être admis au ciel à l'unité parfaite pour ne plus jamais revenir. Mais nous verrons prochainement que ces séparations, ce départ et ce retour n'ont jamais eu lieu parce que ce qui se passe dans un rêve n'est pas réel. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye.